Comment ça va YouTube? On vient d'atteindre le million d'abonnés! Oui, merci. C'est pas comme si je l'avais déjà fait 5 fois, mais... Plus sérieusement, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et pour fêter ça, je me suis dit que ce serait cool de faire une petite FAQ comme à l'ancienne. Je vous ai donc demandé de me poser vos questions sur les réseaux et on va commencer tout de suite. Comment t'es venue l'idée de te lancer sur Twitch? Alors vous avez été beaucoup à me poser cette question et pour comprendre, faut remonter jusqu'en 2013. J'ai toujours kiffé les jeux vidéo et dans un chat rire jaune, vous avez même dit que je prévoyais un jour de faire une chaîne gaming. Mais avec l'école, tout ça, ça s'était jamais vraiment concrétisé et il a fallu attendre la sortie de Smash sur Switch pour que je me dise allez Henri, lance-toi. J'en ai donc parlé autour de moi et on m'a alors proposé d'animer une émission Smash sur le stream avec d'autres streamers. Et en fait j'ai tellement kiffé l'univers du live, le fait de pouvoir interagir et partager mes délires avec le chat, que j'ai très vite acheté mon propre matos pour streamer de mon côté. Alors c'était un tout petit setup mais pour moi c'était quelque chose de nouveau et ça me faisait kiffer. Niveau jeu, j'ai naturellement commencé par du Smash Ultimate, mais j'ai joué à d'autres jeux comme League of Legends, Detroit Become Human, Animal Crossing et depuis j'ai continué. Est-ce que tu continues le taekwondo malgré l'obtention de ta ceinture noire et être occupé par ta chaîne? Bah non, je suis ceinture noire, j'ai plus rien à apprendre. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un FDP. Plus sérieusement, même si j'ai moins le temps qu'avant avec les lives et les vidéos, j'essaie toujours de me caler au moins une séance par semaine. En fait, le taekwondo ça contribue tellement à mon équilibre que je me vois pas arrêter. Il y a juste pendant le confinement où c'était un peu compliqué parce qu'il y avait clairement pas la place chez moi. Mais maintenant c'est bon, les clubs ont réouvert et ça fait clairement plaisir de pouvoir y retourner. Depuis l'obtention de ma ceinture noire, j'approfondis surtout les aspects du sport que j'avais pas encore creusé jusqu'ici et c'est ce qui fait que j'arrive toujours à être motivé, même après 6 ans de pratique. D'ailleurs, regardez. Je rentre le 720 maintenant. Bon, c'est plus un 690, tu connais. 695, allez. Si tu pouvais ajouter un élément à ton studio, ce serait quoi? Alors ajouter, je sais pas. Mais enlever, je dirais Kevin. À quoi ressemblait ta rentrée cette année? Alors si vous avez vu ma vidéo sur mes pires anecdotes de rentrée, vous savez que ça se passe rarement bien. Et mon Dieu que ça s'est mal passé cette année. En gros, pour ma spé, j'étais censé partir une semaine à New York avec ma promo. Propre. Tu sais, je m'imaginais déjà prendre des photos stylées à Times Square, me balader entre les buildings, profiter de la nightlife et... Angoulême. Excusez-moi monsieur, j'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire. Avec la Covid, New York c'est mort, donc on va la faire à Angoulême. Ah ok. Bon bah c'est pas grave, Angoulême y a quand même des trucs sympas. Le musée de la BD, la cathédrale Saint-Pierre, les... Aubert. Oui, ça vient d'arriver à l'instant. Avec le reconfinement, Angoulême c'est mort, donc on va le faire à Aubervilliers. Attendez, je paye quand même 15 000 € l'année, c'est pas pour que... Mais vous inquiétez pas, il y a une surprise. Ah bah si, il y a une surprise. Un cours de chant. Donc on est passé d'une semaine à New York dans une entreprise top 1 monde, un matin de cours de chant à la rue Achille Domar. Mais je vais tout casser. Entre ça et mon refus à Singapour, je vous promets je retiens mon école. C'est quand que tu vas à Singapour? Comment as-tu compris qu'une carrière sur YouTube te plairait plus qu'une carrière classique et quel a été le déclic? À la fin de la présentation de nos bureaux, je vous avais dit que j'allais continuer sur internet après le diplôme. Ça a pas été une décision facile parce que j'accordais beaucoup d'importance à mes études et j'avais un peu peur de les avoir fait pour rien. C'était confus dans ma tête et donc j'ai décidé de faire un stage en entreprise pour pouvoir comparer les deux mondes. Et voilà ce qui s'est passé. Oh putain, je me fais chier! Le lendemain, j'ai appelé mon manager pour lui dire que j'arrêtais et j'ai directement signé dans une autre entreprise. Dont le patron était mon frère. Enculé de ta race! Est-ce que t'es une tondeuse? Pourquoi? Feu! Comment as-tu vécu le confinement en mars 2020? Ça commence à dater, faut poser des questions plus récentes les gars. Alors, début du Covid, des hauts et des bas, comme tout le monde. Déjà j'étais un peu stressé pour ma mère, mettre ça en premier front, c'était lourd. Le soir elle rentrait du taf, ouais maman, ouais je t'aime, ouais reste loin par contre. En plus je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup de base, donc ne plus pouvoir voir mes quelques potes c'était fatigant. Et puis ma meuf qui habite dans une autre ville, non je t'ai retéléchargé Tinder. Plus sérieusement, les 2 premières semaines c'était long. J'étais en mode combien de temps ça va durer? 3 mois, 1 an? On savait pas. Puis après, je me suis vite dit, on va pas rester comme ça, passif pendant tout ce temps. Je vais en profiter pour streamer à fond. D'une, parce que ça me faisait du bien de parler avec vous, un peu d'interaction sociale. Et de deux, je voulais construire quelque chose pour ne pas ressortir du confinement au même point qu'avant. Du coup, j'ai joué 200 heures à Animal Crossing et j'ai rasé les cheveux de mon frère. Aujourd'hui, cette expérience fait que j'apprécie beaucoup plus l'instant présent. Je profite plus avec mes potes et ma famille et je suis quand même bien content que cette expérience soit derrière nous. Et
enfin, est-ce que la séparation de la chaîne Le Rire Jaune a été difficile? Alors celle-là, vous avez été beaucoup à me la poser et c'est étonnant de voir à quel point certains d'entre vous étaient dévastés. C'est trop triste, Le Rire Jaune s'est séparé, ils ont disbandé. En mode on est un groupe de K-pop. Mais en réalité, pour nous, c'était un peu la suite logique de plusieurs choses. Comme je vous l'avais dit, de base, Le Rire Jaune c'était un projet de Kevin et je le suivis un petit peu comme un petit frère suivait son grand frère. J'avais 15-16 ans à l'époque et ça me convenait, mais avec le temps, mes envies ont changé. J'aimais bien faire de l'humour, mais ce que je kiffais avant tout, c'était le jeu vidéo, faire du stream, etc. Et plus je faisais ça, moins j'avais le temps pour Le Rire Jaune. De l'autre côté, Kevin était sur son manga et était de plus en plus sur de l'écriture et moi ça me correspondait pas trop. Et au bout d'un moment, faut pas se forcer, hein. Le but c'est quand même de se faire plaisir. Et on en est venu à la conclusion que le mieux ce serait que chacun ait sa chaîne, mais qu'on continue à s'entraider. Et finalement, c'est ce qui se passe. Toutes ces vidéos, il me les lit et vice versa, on continue à faire des vidéos ensemble, donc vous inquiétez pas, tout roule. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo comme ça, posée, hein, mais franchement ça fait plaisir. Merci encore pour le 1 million d'abonnés, ça me touche beaucoup et ça me motive à faire toujours plus. Et maintenant, on va aller chercher les 2 millions. Hein. À 2 millions, il se passe un truc de ouf sur cette chaîne. Je sais pas quoi, parce que je sais pas encore, mais t'inquiète. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!